On pourrait dire, pour aller vite, que les parents fantasment beaucoup sur ces nouveaux médias et que les adolescents, eux, les utilisent. Les adultes, en responsabilité d'adolescents en particulier, ça leur fait peur parce qu'ils veulent bien faire et qu'ils ont le sentiment que ces nouveaux outils, ces nouveaux médias pourraient contrarier leurs bonnes intentions éducatives ou parentales. L'immense majorité des adolescents utilisent ces nouveaux médias de manière tout à fait utile et fructueuse. Évidemment, le problème se pose du côté des plus vulnérables. Comment faire en sorte que la rencontre entre une vulnérabilité adolescente et ces nouveaux médias ne conduise pas à des impasses? Et il va falloir là qu'on ne laisse pas l'enfant puis l'adolescent seul donc avec ces nouveaux médias. Ça ne veut pas dire qu'on sera tout le temps en accompagnant, mais qu'on ne se désintéresse pas de ce sujet-là. Nos bonnes intentions nous font penser qu'en stimulant très tôt le bébé, puis l'enfant, on va le faire gagner des points pour plus tard dans sa vie et que c'est ainsi qu'on le préparera au monde de demain. On le stimule dès le berceau avec des jouets à haute valeur technologique et puis après, on ne lui laisse pas une minute de libre et le moindre temps de bâillement ou de rêvasserie est considéré comme du temps perdu par rapport aux échéances qui l'attendent. Ces stimulations précoces, renforcées, multipliées, aboutissent à l'augmentation, de mon point de vue, contribuent, en tout cas ce n'est pas une cause à effet, à l'augmentation des recherches de stimulation plus tard à l'adolescence, l'hyperactivité plus tôt, mais ensuite les scarifications, l'alcoolisation intensive, bref, tout ce qui procure des sensations. Et dans les chiffres qui nous étaient proposés ce matin par Julien Emmanueli, on voit bien que ce qui continue d'augmenter, c'est plutôt les produits qui stimulent. Et là, évidemment, on a intérêt à anticiper dès les débuts de la vie et à aider les parents dans cette réhabilitation des temps de jeu partagés, des temps de jeu gratuits, non productifs apparemment, mais qui vont évidemment permettre à l'enfant devenant grand de vivre mieux dans le monde puisqu'il aura du jeu dans les relations aux apprentissages, dans les relations aux autres. Par souci de toi, je ne te laisse pas 10 heures de suite devant l'ordinateur. Par souci de toi, je vais faire en sorte que tu puisses continuer d'avoir des investissements diversifiés, etc. Il faut considérer qu'on est aujourd'hui à un moment de notre histoire où un certain nombre de rencontres vont inévitablement survenir pour nos enfants. Ces rencontres sont, parmi beaucoup, les rencontres avec des images pornographiques. Un enfant de CM2 sur 2 a déjà vu des images pornographiques. Des rencontres avec des sollicitations, cannabis, alcool. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que l'on va avoir comme idéal éducatif de parer à toutes ces rencontres en érigeant des lignes Maginot partout où c'est possible? Et on sait bien les limites, même s'ils sont nécessaires, des filtres parentaux, etc. Et surtout quand on a affaire à des petits techniciens, nos enfants ou nos adolescents, qui en connaissent un morceau et qui savent comment contourner les obstacles. Ou est-ce qu'on va plutôt partir de l'idée, ils vont rencontrer cela, comment seront-ils préparés à cette rencontre? Et puis je terminerai en disant que ces nouveaux médias, encore une fois, c'est une période transitoire de notre histoire qui nous amène à les considérer comme d'éventuelles menaces. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de quelques dangers potentiels, évidemment, en leur sein, mais comme il y en a dans le monde extérieur aussi, dans la réalité extérieure, mais qu'ils ont aussi des vertus. Traditionnellement, la transmission, c'est ça. On connaissait, ils ne connaissent pas, on leur transmet. Bon, eh ben, avec les nouvelles technologies, les nouveaux médias, on a le sentiment quand même que, malgré tout notre savoir, on est assez inhabile. Et j'apprends de mes enfants. Tout cela, à mon avis, concourt à accentuer le problème du sentiment que beaucoup de parents qu'ils n'ont pas de légitimité ou qui peuvent avoir une légitimité fragile à exercer l'autorité parentale, dont pourtant ils sont convaincus de son importance. Ce que nous proposent comme lecture du réel les médias, la télévision, les séries, etc., c'est ce que j'appellerais un discours individualiste. C'est-à-dire que la façon dont on présente les changements de la famille, c'est autrefois il y avait des familles et maintenant il y a des individus. C'est ce que ma collègue Sabine Chavon de Mercey, qui est une spécialiste des questions des fictions télévisées, avait appelé les scénarios pour une société élective, c'est-à-dire l'idée qu'on allait s'en sortir dans les rapports entre adultes et enfants si tout le monde était dans la séduction
Eh bien, je crois que cela ce discours individualiste nous met en écart en permanence avec nous-mêmes, en particulier dans les rapports asymétriques avec nos enfants ou nos petits-enfants, dans lesquels nous avons exercé l'autorité. La seule légitimité que nous ayons à exercer une autorité, que nous soyons un éducateur, un magistrat, un médecin ou un parent, c'est notre statut relationnel qui nous la donne. C'est nous agissons en tant que. C'est pas parce que c'est toi, parce que c'est moi. Hein, mais c'est parce que je suis une mère comme les autres que j'exige ça de toi, comme un enfant comme les autres. Dans ces difficultés, le problème est d'avoir assez confiance dans le lien qu'on a à ses enfants, même si on est seulement, je vais dire, le beau-père ou seulement la belle-mère, pour ne pas penser qu'à chaque fois qu'il y a un affrontement, finalement, la relation va être mise en question. Ne pas quémander l'affection. Et la fragilité que nous voyons souvent du côté des adolescents ou des enfants, est-ce que ce n'est pas une fragilité d'adultes infantilisés qui quémandent, qui ont peur de ne pas être assez aimés, qui ont peur de risquer la relation à l'enfant, qui sont en demande affective incontrôlée à l'égard de leurs enfants? C'est la question que je voulais poser aussi.